garçons, c'est lequel de vous deux qui a fait cette marque sur le mur? Violet? Maman, voyons, moi, ton plus jeune fils adorable, jamais j'aurais fait une chose pareille. Donc, ce n'est pas toi. Évidemment que non, ça ne peut être qu'Orange alors. Mais c'est pas moi. Tu vas pas le croire, lui, il fait son air de petit ange, mais c'est un manipulateur de première. Tu entends ça? Il m'insulte, je ne serai jamais capable de faire ça. Orange, dis-moi la vérité. Mais c'est pas moi. Pourquoi il faut toujours que tu crois le petit dernier? Pas un mot de plus. Privé de console jusqu'à demain. Bon, où est-ce qu'on en était déjà? De la peinture effaçable? Je voulais juste vérifier si être le petit dernier de la famille, ça donnait vraiment un avantage pour convaincre les parents. Et j'ai eu ma réponse. Ah, Violet! J'en ai marre, les mecs comprennent jamais rien. Toi aussi, t'es seul pour la Saint-Valentin? Vous comprenez jamais quand on vous drague. C'est totalement faux. J'ai froid. Tiens, ma veste. J'ai froid, j'aimerais tellement avoir une veste pour me réchauffer. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Contre pas le Théo? Bon, qu'est-ce que t'as? Je suis amoureuse. Bah, faut aller lui parler à ton prince charmant. Si tu lui dis pas, il saura pas. C'est fait. Et qu'est-ce qu'il a dit? Bah, faut aller parler à ton prince charmant. Si tu lui dis pas, il saura pas. T'es sérieuse? Je vais pas le faire pour toi quand même. J'abandonne. Tu sais ce que t'es? Un mec serviable, mais faut pas déconner. T'es surtout un mec complètement abruti. La chance, lui il voyage en jet privé pendant que moi je galère dans les embouteillages. La chance, lui il roule en voiture de luxe pendant que moi j'ai une vieille caisse sans clim. La chance, lui il a une voiture, moi j'ai un scooter qui dépasse même pas les temps à l'heure. La chance, elle au moins, elle a un moteur. Moi, je suis obligé de pédaler. La chance, lui, il a un vélo pendant que moi, je suis à pied. La chance, lui, il peut marcher. La chance, lui au moins, il peut sortir. L'avion est en feu. On a un gros problème technique. Qu'est-ce qu'on va faire? Pas de panique. On a 59 passagers et 60 parachutes. Tout le monde survivra. C'est bon, je vais me sacrifier pour vous tous. Pardon? Pas besoin de m'en remercier. Je vous sauve tous. Géronimo! Mais pourquoi est-ce qu'il a fauté? Il est dyslexique. Allez hop hop hop, lancement de leader, chez vous faites deux équipes. Drago et Mélie, capitaine. Ce soir c'est la Star Academy. Ça fait quoi de savoir que tu seras choisi en dernier? Tu crois qu'ils vont vouloir d'un boulet dans leur équipe? T'es dur avec toi-même. Un boulet crétin en plus. Jordan. Juju. Lucas. Tim. En attendant, moi, j'ai de l'expérience au foot. FIFA, ça compte pas. De toute façon, tu seras choisi en dernier. Il reste Orange et Violet. Faudra bien se sacrifier. C'est qui le moins pire des deux? On fait pierre, feuille, ciseaux pour se décider. Abuse pas. Allez, je choisis Orange. Tu vas voir. Attention, Orange tire. Tire du tigre. Et but dans son camp. Mais t'es complètement abruti. La prochaine fois, tu me choisiras en premier. Les garçons, qui a écrit au feutre sur tous les murs de l'étage? C'est Orange. Non, maman, c'est Violet. Tu penses sérieusement que j'aurais pu dessiner un truc comme ça? Maman, crois-moi, j'ai vu Violet le faire. C'est Orange. C'était Violet. Ah oui, c'était Violet? Oui, maman, je ne mentirai pas. Alors c'est toi, Violet, qui a fait ce magnifique dessin sur les murs de l'étage? Parce que peu importe il l'a fait, je lui donnerai un cadeau très spécial pour avoir fait ce si beau dessin. En fait, c'était moi, maman. J'étais sûr que ça te plairait. Oh, bien sûr qu'il me plaît. Qu'il est bête. Et pour te montrer à quel point ça me plaît, je vais te donner ton cadeau tout de suite. Un cadeau? Mais c'est génial. Franchement, j'aurais préféré ne rien avoir. Maman, c'est terrible. Il y a un cambrioleur dans le salon. Hein, comment? Mais je ne vois personne dans le salon. Il était là il y a 2 secondes. Mais enfin, Violet, on ne rigole pas avec ce genre de choses. Bonjour madame, vous n'avez pas oublié le rendez-vous d'aujourd'hui? Mince, j'ai complètement oublié mon rendez-vous avec mon banquier. Ça ne te serait pas arrivé si t'avais ça. Qu'est-ce que c'est? L'agenda des 2 philanthropes pour l'année scolaire 2026-2027. Tu notes tout ce que t'as à faire. Tes rendez-vous comme avec ton banquier. T'as même un moment chaque semaine pour noter tes objectifs et ce que t'as réussi. Et en plus, il y a des illustrations partout. Et c'est moi qui les ai faites. Tu m'as convaincu, tu m'en passes un. Tu peux déjà précommander. Où ça? Amazon, Fnac et un peu partout. Facilement trouvable sur internet. Lien disponible en description. Je suis en train d'en précommander un. Et moi j'en prends 10. Eh vous, où est-ce que vous habitez? Avec mes parents. Où est-ce que tes parents vivent? Avec moi. Et où est-ce que vous habitez tes parents et toi? On habite ensemble. Où est votre maison? Notre maison se trouve en face de la maison du voisin. Et où se trouve la maison de votre voisin? Si je vous le dis, vous ne me croirez pas. Dites-moi. En face de ma maison. On est le 24 décembre au soir. Il est temps de s'échanger les cadeaux de Noël. Pour moi, c'est le 25 qu'on s'échange les cadeaux. Mais tant pis. Bon, c'est moi qui commence à offrir. Ah, tu dois être impatient de m'offrir mon cadeau. Ça, tu peux le dire. Waouh, et il y a plusieurs cadeaux dedans. Je suis plutôt généreux. Alors, oh, du parfum, c'est génial. Mais pas que. Du déodorant. Oui, pour ton sport. Une brosse à dents avec du dentifrice. On en a jamais assez. Du shampoing. Et il sent bon. Un t-shirt avec marqué « Je suis propre ». Tu me ferais pas passer un message là? Non, pas du tout. Un masque? Ah, ça c'est pour moi. Maman, j'ai besoin de savoir un truc. Je t'écoute. Pourquoi est-ce qu'on est si riche? Nous, riches? Qu'est-ce que tu racontes? On n'a pas d'argent. Ah si, on a une piscine, une licorne gonflable, des poissons exotiques et même un Magikarp shiny. C'est parce que ton père a traversé une piscine remplie d'alligators sans se faire manger. Haha, très drôle. Et puis sérieusement. Je suis sérieuse. Attends, vraiment? Oui, c'est grâce à ça qu'on a gagné 1 million d'euros. 1 million? Si tu ne me crois pas, va demander à ton père. Quel est le rapport entre gagner 1 million d'euros et traverser une piscine remplie d'alligators? Va lui demander, c'est le principal concerné.
Papa, c'est vrai que t'as traversé une piscine remplie d'alligators? Oui, et ça me rappelle pas de bons souvenirs. Mais pourquoi t'as fait ça? Je ne l'ai pas fait. Comment ça? Ta mère m'a poussé dedans. Pardon? Mais pourquoi elle aurait fait une chose pareille? Va lui demander pourquoi, c'est la principale concernée. C'est bizarre tout ça. Maman, pourquoi tu m'as pas dit la vérité? De quoi tu parles? C'est vrai que c'est toi qui as poussé papa dans la piscine remplie d'alligators? Bien sûr, totalement. Mais pourquoi avoir fait ça? Parce que s'il survivait, on gagnait 1 million d'euros. Et s'il n'avait pas réussi à traverser? Oh, m'en parle pas. Ouf, j'ai bien cru 2 secondes que t'avais mis la vie de papa en danger pour de l'argent. On aurait gagné 5 millions d'euros. 5 millions d'euros. 5 millions d'euros. 5 millions d'euros. Non, je fais l'appel. Le Tommy qui parle, je le renvoie. Commode la remplaçante. Soyons clairs, je n'en ai rien à faire de vous. Je suis juste ici pour récupérer mon chèque en remplaçant votre prof hystérique. Elle a dit quoi là? Il n'y a que nous qui avons le droit de traiter notre prof d'hystérique. J'ai une idée. Je commence l'appel. Est-ce qu'on a un orange? C'est une orange, madame. Foutez de moi, sortez dehors. Présent. Quoi? Oui, c'est moi. Ça ne peut pas être ton prénom. Ici, madame. Vous payez ma tête. Si ça continue, je vais vous punir. Présent. Moi c'est vous payez ma tête et moi c'est si ça continue, je vais vous punir. Le lendemain, écoutez-moi bien, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Votre professeure remplaçante est partie disant que vous étiez la pire classe qu'elle ait jamais eue. C'est un compliment? Vous préférez la bonne ou la mauvaise nouvelle en premier? La bonne? Vous n'aurez pas de cours pendant 1 semaine le temps que votre professeur, Madame Hervé Fell, revienne. Pour une fois, Orange, t'as une bonne idée avec ton coup des noms. Mais la mauvaise nouvelle, vous resterez en classe à faire des exercices que je vous donnerai et vous rattraperez tous les cours manqués le mercredi après-midi et le samedi matin. La prochaine fois que t'as une idée comme ça, tu te tais. Ça pourrait être pire, non? Toi, t'es pas le crayon le plus vaffeté de la troupe. Fais pas possible, mon correspondant anglais va me faire péter un câble. Qu'est-ce qu'il se passe? Il n'arrête pas de critiquer la France en répétant que l'Angleterre fait mieux. Tu veux que j'aille lui parler? Il va t'envoyer balader, je le connais. Excuse-moi, est-ce que... Out the way, French baguette. Je voulais juste savoir si tu étais prêt pour le contrôle de français de tout à l'heure. Je te l'avais dit. Attends, j'ai une idée. Quelques minutes plus tard... J'espère que vous êtes prêts pour le contrôle de français. Les copies sont sur votre base cachée. Ce sera un travail de groupe, donc formez des groupes de 2. Tout faut pas. Je veux pas me mettre avec mon correspondant. Moi, j'ai très envie de me mettre avec lui. Eh, psst, with me. Yeah. Oh, Lokazat. J'ai sûrement dû rêver. Vous pouvez retourner les sujets. How do you say green in French? Vert, How do you say warm? vert, What about two words? vert, And glass? vert. No. How do you say green warm goes towards a green glass? Un verre vert va vers un verre vert. Oh my god! Comment t'as fait pour le faire fuir aussi facilement? C'est simple, je lui ai juste parlé français. Excusez-moi les jeunes, j'ai oublié mon portefeuille chez moi et j'ai besoin de faire des courses. Est-ce que l'un d'entre vous pourrait me prêter 20 €? Je vous rembourserai, promis. Faites une arnaque évidente. Allez vous trouver un autre pivot. Et comment allez-vous me rembourser si je ne donne ces 20 €? Je vous rembourserai en vous envoyant 20 € par la poste. Vous ne pouvez pas me rembourser par téléphone en me laissant vos coordonnées? Je n'ai pas de téléphone, désolé. On ne peut faire confiance à personne. Je ne vous donnerai pas 20 €. Tenez, voilà 20 €. Et je vous ai mis mon adresse sur un bout de papier. J'ai confiance en vous. Vous me renverrez l'argent. Merci, au revoir. Et elle part aussi vite qu'elle est arrivée. Je suis désolé de te le dire, Orange, et elle ne te remboursera sûrement jamais tes 20 €. J'ai confiance en elle. Et je vais encore croire qu'il existe de bonnes personnes dans ce monde. Quelques jours plus tard... J'en étais sûr. La vieille dame de la dernière fois m'a remboursé mes 20 €. Et elle a même mis 5 € supplémentaires pour me remercier de lui avoir fait confiance. Félicitations, fiston. Ta générosité a payé. Tu as été un vrai philanthrope. On est fiers de toi. Tu vois, Violet, j'avais raison de faire confiance à cette vieille femme. C'est génial, Orange. Je suis content pour toi. Je reviens. Je dois aller ranger quelque chose dans ma chambre. Je viens de perdre 25 €, mais au moins, je leur aurais donné de quoi croire en quelque chose. Vite, faut que tu m'emmènes loin d'ici. Oh, qu'est-ce qu'il t'arrive? Pourquoi t'es sorti? Si je reste ici, c'en est fini pour moi. C'est-à-dire? Je suis mort. Tu n'es pas censé finir ton opération des dents de sagesse? Si, mais le dentiste n'arrête pas de dire de ne pas s'inquiéter et qu'il ne faut pas avoir peur d'une petite opération. Mais c'est une bonne chose, je ne vois pas ce qu'il y a de mal à dire ça. C'est pour te mettre à l'aise. Ce n'est pas à moi qu'il disait ça. Il disait ça à qui? Au stagiaire. Et il était dans la même classe que moi au lycée. Et alors? Et il a eu son bac. Monsieur Lelay, revenez. Et pas à l'aide de ses connaissances. Et il a eu uniquement grâce à... ChatGPT. Vite, on se taille. Je gère la situation. C'est ciao. Ça commence mal mon premier jour. Attention tout le monde, l'avion est sur le point de s'écraser. Nous avons seulement 4 parachutes et l'un d'entre eux est le mien. Donc vous 4, je vous laisse choisir lequel vous allez vous partager pour que seulement 3 d'entre vous puissent en avoir un. J'ai un mari et des enfants. Je mérite un parachute. Je suis juste un ado, j'en ai besoin aussi. Moi aussi je suis un ado et j'ai pas encore réalisé mon rêve d'être millionnaire. Et moi j'ai plein de choses à faire. Je suis sûr qu'il a aucune excuse, mais je peux pas le prouver. Antoine, Mehdi, le petit duo, vous pouvez partager un parachute à 2, non? Mais non, c'est pas possible. Allez, je prends ça. Bonne chance, bande de nuls. Allez, vous pouvez prendre les 2 derniers parachutes. Vous avez toute la vie devant vous. Juste dites à mon mari et à mes enfants que je les aime. C'est bon, vous pouvez aussi en prendre un. De quoi tu parles? Le vieil homme a pris un parachute. Non, il ne l'a pas pris. J'avais posé mon sac de cours à côté des parachutes et c'est mon sac qu'il a pris. Trop facile. C'est quoi ce délire? Et merde. J'en ai marre. Je suis
fatigué de te voir tout le temps affalé dans le canapé à ne rien faire. Qu'est-ce que j'ai fait de mal encore? Qu'est-ce que tu as fait de mal? Tu ne fais jamais rien. Il est là le problème. Alors demande-moi ce que tu veux, je t'écoute. Tu es affalé dans ton canapé pendant que moi, j'ai nettoyé toute la maison et fait toutes les tâches ménagères. Alors je peux rien y faire si tout est déjà fait. Ça t'arriverait de prendre des initiatives? Mais dis-moi ce que je dois faire la prochaine fois et je le ferai. C'est chaud entre les parents. Ça me désole de les voir s'embrouiller comme ça. Viens, on va jouer à la console dans ma chambre. Un astéroïde va s'écraser sur la Terre et tout détruire. Mais non, imbécile, c'est une étoile filante. Ah oui, je le savais. C'est le moment de faire un vœu, vite. Oui, tout de suite. Je fais le vœu de devenir ultra riche plus tard. Je fais le vœu que le problème qui existe entre ma mère et mon père disparaisse loin de cette maison pour qu'il n'y ait plus de tension entre eux. Orange, orange, mais où est-il passé? Mais où suis-je? Où j'ai atterri? Attends. Je peux savoir c'est quoi ton problème? Je suis trop intelligent pour le CE1. J'aimerais sauter une classe. Si tu es si intelligent, tu vas me suivre dans le bureau du proviseur. Je vais vous faire passer un test. Si vous échouez à une seule question, vous retournerez en classe et vous devrez vous taire. Allez. Combien font 9 x 8? 72. Quelle est la capitale de la Belgique? Bruxelles. Je ne vois pas pourquoi il ne pourrait pas aller en CE2. Je pourrais lui poser quelques questions. Oui, bien sûr. Quelle partie du corps a une vache en a 4 et moi j'en ai que 2? Des jambes. Qu'est-ce que tu as dans ton pantalon que je n'ai pas? Des poches. Quel mot en 4 lettres commence par un B et finit par un E? Bise, mettez-le en CM1. Je me suis moi-même trompé à vos 3 questions. Comment un chien peut être aussi mof? En plus, je suis sûr que tu es débile. C'est pas légal d'être aussi pathétique. Reste poli, mon garçon, par contre. Quoi? Ah, on l'entend moins, ta grande bouche. Je vais dire à tout le monde que tu parles. Et qui va te croire? Le chien là, il fait mis debout et il parle. T'es sérieux? C'est pas légal d'être aussi menteur que toi. Mais je te jure!